Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'ils l'aient combattu ou ignoré. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'ils l'aient combattu ou ignoré. Une pensée de Georges Lucas pour la méditation du jour ce mardi 17 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous allez intervenir. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant. Quelqu'un est là? Pas encore. Je rappelle la pensée du jour. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'ils l'aient combattu ou ignoré. C'est une pensée de Georges Lucas. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Ici, vous appelez, vous intervenez en toute liberté, mais surtout, vous préservez bien entendu la courtoisie, les règles de courtoisie sur notre antenne, et vous ne vous attaquez pas aux autres personnellement. Voilà, donc vos préoccupations, les difficultés que vous avez dans votre secteur d'activité, les difficultés rencontrées dans votre localité, ce que vous voyez pas bien dans votre cité, et si vous avez aussi des bonnes choses à partager avec nous, le standard est ouvert. Parce qu'on le dit ici, c'est les préoccupations, les satisfactions et les suggestions. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Foucault Centre. Nous vous écoutons ce matin. Voici la préoccupation. Notre président a oublié quelque chose, a dit à les maires et les secrétaires exécutifs le vendredi passé. Quoi? Le lotissement. On doit commencer le lotissement avant la fin de son mandat. Mon cher président, il faut donner l'ordre aux maires et les secrétaires exécutifs de commencer le lotissement de leur localité. Et deuxième préoccupation, je vais directement chez le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, de reprendre notre frère Paul Raoul Dissou pour cette préoccupation. 30 mois de salaire sans créer, mon cher ministre, l'homme n'est pas chimpanzé pour sucer des droits. Bon. Il faut payer ces travailleurs qui travaillent le Centre national de production manuelle scolaire. Sinon, ce n'est pas bon. Le ventre affamé ne connaît pas congé, même vacances. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre conseiller M. Dakayadi de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. La voie qui tente devant le marché de papier à Toribosito, chaque jour il y a des accidents. À cause de quoi? À cause des tombeaux ouverts, des caniveaux non couverts. Ce n'est pas bon. D'accord.
Merci beaucoup à vous, Violent Wimbo. Qui dit, le président de la République a rencontré les élus locaux, mais il a manqué l'opportunité de dire à ces élus locaux de relancer le lotissement sur toute l'étendue du territoire national, parce qu'il y a des zones à lotir. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. CNPMS, le Centre national de production de manuels scolaires. Il faut relancer les activités. Le message est envoyé au ministre de l'enseignement primaire. Et aussi la voie qui quitte devant le marché passait pour Toribocito. C'est à faire, c'est à construire. Et le message est envoyé à monsieur Jacques Ayadi, le ministre conseiller aux infrastructures. Voilà. Merci beaucoup à vous, Violent Wimbo. Vous avez ouvert donc la porte aux autres ce matin sur cette émission. Merci à chacun et à tous. Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre dans quelques secondes seulement, dès qu'il va finir de remplir les formalités. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Bonjour, c'est Tony Raymond, je vous appelle depuis Zainado. D'accord, nous vous écoutons. Et je voudrais formuler une doléance à l'endroit des autorités de la maison et des techniciens de la maison. Depuis février, nous n'arrivons plus à vous capter sur FM à Zainado. Or, avant, on vous captait bien et en période de pluie, c'était très net. Mais on a constaté que depuis février, on ne vous reçoit plus. Si on vous reçoit, c'est par chance. Et puis, ça ne dure pas du tout, quelque chose d'une minute. Alors, je voudrais prier les autorités, les techniciens, de faire quelque chose pour nous, pour que nous puissions commencer à recapter une radio Cotonou sur FM. C'est vrai que nous suivons sur Internet, mais c'est un peu coûteux. Donc, c'est cette doléance que je voudrais formuler ce matin et au nom de Benjamin Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée. Excellente journée à vous. Gounou Raymond, donc, qui vient parler de Radio Cotonou. Il n'arrive plus donc à capter Radio Cotonou dans sa localité. Merci beaucoup pour ce retour. On va continuer à travailler là-dessus pour pouvoir satisfaire donc ceux qu'on peut véritablement satisfaire, parce que c'est une radio et donc nos capacités vont nous permettre bien entendu d'atteindre là où nous pouvons atteindre en suivant bien entendu les règles de la cité. Merci beaucoup à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et nous poursuivons cette émission avec d'autres intervenants qui se bousculent certainement au bout du fil. Quelqu'un est là, on va le prendre déjà. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui, votre nom? Abibou Mbarak, j'appelle depuis Apapa. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, je voudrais grogner à l'endroit de nos arrondissements-là. Lorsque vous allez dans ces arrondissements-là, spécialement pour établir la carte ou bien la carte biométrique nationale, là, c'est très très difficile, quoi. On te reçoit très mal, quoi. Et je voudrais demander aux autorités compétentes de bien vouloir revoir ce système de fonctionnement. Vraiment, quand vous allez dans ces arrondissements-là, pour vous établir une pièce-là, c'est très très difficile. On te reçoit très mal, tu es mal reçu. Et en plus, tu ne sais même pas comment distinguer les agents de l'ANIP là, comparativement aux populations. Ils n'ont qu'à leur donner d'uniforme à porter pour qu'on puisse les identifier, quoi. On n'arrive pas à les identifier. Tout le monde est en civil là, on ne sait pas qui est agent de ANIP là, qui est population, on ne sait pas. Et ils n'ont qu'à vraiment revoir ce secteur-là, quoi. On est très mal reçus, nous, les populations. Merci bien. Merci. Excellente journée à vous. Oui, oui. Abibou Moubarak, il nous dit tout simplement que pour remplir les formalités dans les arrondissements pour l'établissement des actes en utilisant bien entendu les services de l'ANIP, les usagers ne sont pas bien reçus. C'est ce qu'il déplore. Et en plus de ça, les agents de l'ANIP ne sont pas donc facilement identifiables. S'il faut leur concevoir des gilets pour que les usagers les sachent effectivement ce sont des agents de l'ANIP qui sont là pour pouvoir les aider. Voilà, merci. Bonjour. Le boss, bonjour. Eusei Jossou. Merci que c'est moi. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je reste dans Sénapodji. Et quand il s'agit de la pluie de la fois dernière, c'est que tous les vents de Sénapodji sont impraticables. Donc, si le mec de Sénapodji sont les côtes, il faut venir à CG, c'est quand il y a le pouvoir, il n'y a pas la voie pour y aller.
la fonte de Barocon. Il n'y a pas la voie pour y aller à Barocon. Quand c'est comme le Sénépoudi. Et quand il n'y a pas catholique qui est pas pour faire Grébon, il n'y a pas la voie. Donc on ne sait pas que se passe avec le maire là. Le maire sans le coup n'a pas fait tout possible pour que on veut avoir quelque chose sur la voie, sinon c'est difficile pour nous. Deuxième préoccupation. Et à Topagara, il y a une association là, à Topagara, ils écoutent des 50-50 pour chez les îles. On ne sait pas ce qu'ils font avec les 50-50. Et là où les motos garent à Topagara, c'est que c'est pas du tout normal. C'est pas du tout le bon. Donc, c'est quand même qu'ils là, il n'a qu'à acheter quelque chose de ciment pour améliorer là où il reste pour cotiser les 50-50 pour chez les îles. Troisième question pour finir. Je vais venir à Carrefour et Lawadje. Le Carrefour s'est dégradé complètement. Il y a les carrefours assez ouverts. Donc si le CA de troisième sans écoute n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que la carrefour soit fermée. Je vous bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Esaïe Jossou qui vient rappeler donc qu'il y a des collecteurs ouverts dans la ville. Il parle d'Antopa. Il paraît que on perçoit donc 50 francs chez les conducteurs de taxi moto à Topa. Topa Aga, c'est le haut. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre la voie Semepodi. Les voies de Semepodi sont dégradées avec la pluie. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Merci à vous. C'est Esaïe Jossou pour votre passage ce matin à l'antenne. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'il l'ait combattu ou ignoré. C'est une pensée de Georges Lucas. Je reprends ça pour vous. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'il l'ait combattu ou ignoré. C'est une pensée de Georges Lucas que je partage avec vous. Merci à chacun et à tous. Et le standard reste ouvert. Le numéro pour accéder pour les femmes, c'est le 01 68 87 67 00 pour les femmes, bien entendu. Et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, ici, il n'y a pas d'attaque personnelle. Et on prend la parole en toute courtoisie pour exprimer sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Blaise Sakla assure bien entendu la mise en onde aujourd'hui et il échange actuellement avec quelqu'un qui est au standard. L'intéressé sera en direct dans quelques secondes et nous allons l'entendre. Bonjour à vous. Mes salutations, mon cher. Maurice Oguchi. Vraiment, quelle mémoire. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Merci. Mon cher Benjamin. Oui. Vous prenez de l'ananas sur le territoire national? Bon, je supporte pas à cause des réactions allergiques. Ah, d'accord. Oui. Je dis ça parce que on dit que le Bénin est le premier producteur de l'ananas de la sous-région. Nous avons les meilleurs ananas. Mais quand nous prenons l'ananas sur le marché, nos dents se gonflent. C'est trop basique. Et on fait. Et vivi, on va louer, on verse nos filets. Je me demande si c'est le même produit que les Béninois mangent sur le territoire national. Voilà, donc c'est pourquoi j'interpelle le ministère de l'Agriculture. Nous ne pouvons pas envoyer des bonnes choses aux Européens et nous-mêmes nous allons manger ce qui ne va pas. Chaque fois que les pains de sucre, oui. Quand vous prenez, ça n'a pas un goût aussi sucré que ça. Donc je me demande quelle est la bonne ananas, les bons ananas dont on dit que le Bénin est le premier producteur, Je me pose vraiment des questions. Donc j'ai posé ça, que le ministère de l'Agriculture vraiment réfléchisse à la chose. Nous ne pouvons pas manger ce qui n'est pas bien chez nous. Les Européens prennent d'abord ce qui est bien chez eux et c'est les déchets qui nous envoient. Nous aussi on doit bien manger chez nous. Une population bien importante est productive. Donc j'ai voulu poser ce problème-là parce que vraiment chaque fois que je parle d'ananas, je suis déçu. Et je me demande que les gens d'ananas nous envoient à l'intérieur, qu'est-ce que nous mangeons à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Maurice Oguchi.
qui parle de la production de l'ananas. En tout cas pour lui, ce qui est distribué aujourd'hui sur le marché local n'est pas sucré, alors que le produit est tellement valorisé à l'étranger. Donc il s'interroge, est-ce que c'est la qualité, la bonne qualité qui est envoyée à l'étranger et la mauvaise qualité reste sur place? Voilà la question de Maurice Ogouchi. Ce matin, il envoie le message au ministère de l'Agriculture de notre pays, le Bénin, pour chercher à comprendre ce qui ne fonctionne pas pour que le produit disponible sur le plan local ne soit pas donc de meilleure qualité en termes de goût. Voilà. Donc c'est ça. Meilleure qualité en termes de goût. Parce que pour lui, l'ananas disponible maintenant sur le territoire n'est pas suffisamment sucré. Donc c'est pas agréable à consommer actuellement pour lui. Voilà donc la préoccupation. Il cherche même à savoir si je prends de l'ananas. Moi je prends pas. J'évite ça à cause des réactions allergiques. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Joseph. Depuis Yannick Cody, la voix d'une bâtisse critiquée. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je reviens sur le problème des meuniers qui veulent briser la population. Il va falloir que les responsables de l'EC sortent parce qu'ils ont dit que c'est parti à augmentation sur le kilowatt. Ce qui est d'abord faux parce que nous tous nous utilisons l'électricité. Alors, il ne faut pas qu'on gruge allègrement sans que les responsables concernés ne sortent pour pouvoir protéger la population. Il va falloir venir rectifier cela parce qu'ils ont dit 25 francs par kilo maintenant qui vont augmenter. Ce n'est pas normal. À tout moment, il faut stipuler la poche des citoyens. Et personne ne vient à leur secours. C'est pourquoi nous le disons pour que les responsables à divers niveaux puissent en même temps taper du temps sur la table pour pouvoir étudier et cette manière de pouvoir gruger le peuple. Je reviens sur le problème de la pharmacopée. Il y a interdiction pour la publicité. Est-ce qu'il ne serait pas mieux encadrer cela? Regardez les Asiatiques. Et c'est leurs produits qu'ils ont valorisés. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Il va falloir encadrer cela pour que nous puissions valoriser cela, nos produits intègres concernant nos maladies. Interdit complètement, c'est vraiment bon, ça donne à réfléchir pour voir les Asiatiques, pour voir que c'est comme ça qu'ils se sont développés et non des interdictions sur interdiction dans notre produit. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. J'avais Joseph qui amène deux sujets. Les meuniers qui menacent véritablement d'augmenter le prix de leurs prestations. Donc si vous amenez votre maïs chez le meunier, vous risquez de payer plus cher parce qu'ils disent que le prix de 8 kWh a augmenté. Eux aussi vont donc augmenter les prix pour pouvoir vous écraser votre maïs. Et j'avais dit, Joseph dit non, c'est pas possible. Parce que on ne peut pas donc procéder de la sorte. Voilà, donc on va attendre pour voir. Et oui, et pas de publicité pour les produits de la pharmacopée. Et pour lui, c'est pas une bonne chose. Il va falloir promouvoir nos produits locaux comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum, le grand. Godis. Très bien. Donc Godefroy. Je vous appelle de Godot, ouais. Tout à fait, nous vous écoutons ce matin. Ok. Après l'émission, vous prenez le contact. J'ai cherché à avoir le contact après un moment, les numéros ne marchent plus par rapport à vous-même. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Le marché n'entend pas. Les choses changent. Elles ont changé dangereusement par rapport à la sécurité grandissante. Plusieurs nuits passées, c'est des vols organisés. Les usagers ferment régulièrement leurs magasins, mais quand ils reviennent le lendemain, ils retrouvent leur magasin vidé. Il faut que la police revoie le système de sécurité du marché, qui s'intéresse aux gardiens, qu'ils échangent avec eux pour connaître leurs difficultés, voir dans quelle mesure les accompagner pour que la sécurité règne dans le marché. Ça ne va pas du tout. C'est des camions qui viennent la nuit ramasser les déchets. Et comment quelque chose comme ça peut se produire et sans que personne ne soit informé.
je souhaite vivement que la police saisisse ce dossier à bras le corps, d'investiguer, voir comment accompagner ces gardiens pour que ces gens de fléau que je l'ai démarré, on puisse couper vite l'hémorragie. Par rapport au lotissement de nos communes, ça ne va pas. On ne sait pas pourquoi tout est resté en veilleuse. Il faut que les choses redémarrent encore de nouveau. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Do Godefroy Godis, qui nous a appelé de Godomain, bien entendu, pour évoquer deux préoccupations. La reprise des travaux de lotissement sur toute l'étendue du territoire national, c'est également son souhait. Et par ailleurs, il dit qu'il y a une insécurité qui règne actuellement au marché d'Antopa, d'autant plus que les malfrats opèrent la nuit. Donc les gens viennent le lendemain constater tout simplement qu'on a vidé leur magasin. Donc ils cherchent à savoir véritablement ce qui se passe au marché d'Antopa pour que ce constat puisse être fait. C'est les deux, en quelque sorte, les deux préoccupations évoquées par Do Godefroy ce matin. Quelqu'un là? Pas encore. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Paroles aux citoyens. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir, qu'il l'ait combattu ou ignoré. C'est une pensée de Georges Lucas pour votre méditation. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et le standard reste ouvert. Vous pouvez appeler 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Merci de rester avec nous sur cette émission. Si on ne l'arrête pas suffisamment tôt, le mal finit par atteindre tous les hommes et par les engloutir. Qu'il l'ait combattu ou ignoré, c'est une pensée de Georges Lucas pour votre méditation ce matin. Et nous avons un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yeli Akwede et votre technicien du jour. Paul Chaudaton. C'est chez nous? Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Il y a un bruit de fond. Oui. Il y a un bruit de fond sur la communication. Vraiment, c'est là où je me trouve ce matin et c'est un peu loin de Cotonou. Où je suis soit mon appel de ce matin pour appeler demain passer là où je suis. Oui, parce que là on ne pourra pas vous suivre. Il y a un retour qui n'est pas bien, il y a un bruit enfantin. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. La communication n'est pas du tout bonne à son niveau. On va revenir avec un autre intervenant que nous allons suivre dans un instant. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. On va prendre quelqu'un d'autre dans un instant pour pouvoir poursuivre cette émission. Quelqu'un là, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Basile Adjakidje. Oui, c'est moi qui ai l'appareil. D'accord, merci de nous rejoindre ce matin. Ça fait longtemps que je vous ai appelé. Et tout à fait. Je vous écoute tous les jours. D'accord. Et ça me fait de vous saluer seulement ce matin. Ok. C'est pas pour croire, pour faire quelque chose. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Salut les enfants et ta femme. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui. Monsieur Basile Adjakidje, merci pour votre passage. Merci pour la civilité surtout. Et restez câblés. Radio Cotonou.
Et à présent, nous allons prendre le tout dernier de ce matin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonkoso. Exactement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je suis à l'antenne ce matin pour supplier le gouvernement de la République, tous ceux qui sont proches du chef de l'État, pour lui mettre la puce à l'oreille. Vous savez, courant 2020, il y avait un concours dont 60 enseignants certifiés sont admis. Et parmi ces 60 enseignants admis, 24 ont été envoyés en France pour une formation et 36 sont laissés ici. Là, il y a déjà 2 poids, 2 mesures, puisqu'ils sont admis à un même concours. Et c'est 4 ans plus tard, c'était en 2024, ils ont été enfin rappelés. Mais pas pour une formation à l'étranger initialement prévue, mais plutôt pour une formation locale, sans les mêmes moyens, ni les mêmes reconnaissances. Ce n'est pas bien. Et parmi les 36 laissés, il y a 4 qui sont envoyés à Kétou et 31 à Lokossa. Et pour couronner le tout, la structure enseigne a suspendu les bourses après seulement 10 mois, contre 4 ans pour les autres. Puis encore, le rappel salarial accordé aux autres collègues compté depuis 2020. Et pour ceux-ci, c'est à partir de 2024. Les ordinateurs promis ne sont pas donnés. Donc nous passons à l'antenne pour mettre la puce à l'oreille que ce qui se passe à Lokossa n'est pas du tout bien. On n'a qu'à regarder les cas, sinon ils souffrent trop là-bas. C'était Sébastien Yonkoso. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. Et c'est d'ailleurs avec vous que nous clôturons donc cette émission. Les autorités vous ont entendu sur votre préoccupation et nous allons tout simplement vous dire merci, chères auditrices et auditeurs, pour l'attention, pour l'écoute et la participation. Restez sur Radio Cotonou 94.3.